Parce que le grand problème, c'est le suivant. Les Arabes, ethniquement, représentent une goutte d'eau dans l'océan Berbère. Alors les dernières études génétiques qui ont été faites l'an dernier montrent, par exemple en Tunisie, la Tunisie qui est, soi-disant, le pays le plus arabe du Maghreb, le pourcentage ethnique, entre guillemets, racial arabe, 4%. Alors imaginons l'Algérie et imaginons le Maroc. C'est une goutte d'eau dans l'océan Berbère. Parce qu'au moment où se fit la conquête au 7e siècle, les Arabes étaient très peu nombreux. Et comme je l'explique dans mon livre, l'essentiel des troupes qui conquirent la Berbérie, le Maghreb, étaient des Berbères. Ce sont des Berbères de Libye. Ça, je l'explique dans mon précédent livre, l'histoire de la Libye. Les tribus Lahwata de Cyrénaïque, qui avaient un compte à régler avec les Byzantins, se sont jetés immédiatement dans les bras des musulmans, des arabo-musulmans, et c'est eux qui ont fourni la première troupe de conquête qui va permettre de conquérir l'Ifriqiya et l'actuelle Algérie. L'Ifriqiya, la Tunisie et l'actuelle Algérie. Et comme ces Berbères de l'actuelle Tunisie et de l'actuelle Algérie voient arriver d'autres Berbères, les Lawata, ils les connaissaient très bien, parce qu'ils ont eu des alliances avec eux. Certes, une nouvelle religion. Première conquête, il n'y a pas d'Arabes. Et très rapidement, les quelques Arabes qui sont présents dans cette partie du Maghreb vont être expulsés. Parce que va éclater la révolte kharidjite quand les Berbères du Maroc, suivis par ceux de l'actuelle Algérie et ceux de l'actuelle Tunisie, vont refuser que le califat oriental leur appliqua la taxe qui est la taxe des dhimmis. En disant, mais nous nous sommes convertis, nous ne sommes pas des dhimmis. Ils se révoltent au nom du kharidjisme, c'est-à-dire hérésie musulmane, qui dit que la Houma doit être dirigée non pas par les héritiers du prophète, ce qui serait une société féodalo-aristocratique, mais par les meilleurs de la communauté. Donc ils se révoltent, ils chassent les Arabes. Ce qui fait que jusqu'au XVe siècle et jusqu'au XVIe siècle, la quasi-totalité des entités politiques du Maghreb vont se trouver être des entités berbères. Donc les Berbères ont reconquis leur totale autonomie, entre guillemets, raciale, tout en étant musulmans. Et là on va voir, et le phénomène est bien connu, de nombreuses tribus ou des clans ou des groupes berbères qui vont abandonner leur propre généalogie et qui vont rentrer dans les Kabylas arabes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons affaire en Algérie, comme en Tunisie, comme au Maroc, dans les zones qui ne sont pas berbérophones, à des berbères, entre guillemets, raciaux, qui ont été culturellement, religieusement et linguistiquement arabisés et islamisés.